fait pendant nos 3 jours de prière des renforcements spirituels. Dieu nous a fait énormément du bien. Il nous a envoyé sa parole. Il a exaucé nos prières. Et il a déclenché l'alliance de la santé et de la guérison dans notre vie. Je le crois de tout mon cœur qu'en ce mois de septembre, tu ne tomberas pas malade. Alors, pour clôturer la semaine, ce matin, je vais parler sur la joie et les actions de grâce, socle de la guérison et de la santé divine. Alléluia. La joie et les actions de grâce, socle de la santé et de la guérison divine. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18e, la Bible dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est quoi la volonté de Dieu pour toi? C'est que tu sois en bonne santé. Si tu acclames Jésus comme Papa Jean, tu n'as pas péché. Proverbe chapitre 17 verset 22. La Bible dit: un cœur joyeux c'est un bon remède. Tu l'as très bien dit. Un cœur joyeux c'est un remède, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça dessèche les eaux, mifupa. Donne-moi un amen fort. Les gens qui n'ont pas la joie sont victimes de toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi si tu dis à quelqu'un: l'estomac me fait mal, la première question, ce n'est pas que tu as mangé. Tu penses à quoi? Alléluia. Donne-moi un amen fort. Parce qu'un cœur abattu dessèche les eaux. Ça provoque la maladie. La joie et les actions de grâce ne sont pas que des émotions. Ce ne sont pas seulement des sentiments qu'on peut ressentir et puis exprimer. On n'est pas joyeux juste parce que quelqu'un nous a fait du bien. On n'est pas reconnaissant parce que nous ressentons. Mais vous devez savoir que la joie et les actions de grâce sont des principes spirituels très puissants pour un enfant de Dieu. Et ces principes libèrent la guérison et la santé divine. Et ça t'établit dans un corps sans maladie. Parlons d'abord de la joie. Nous parlons de la joie comme étant une force qui guérit. Tu peux être malade ce matin pendant que je serai en train de prêcher. En recevant cette parole, il y a une grâce qui va reposer sur toi et tu partiras d'ici totalement guéri. Je ne te dis pas des choses qu'on m'a racontées, je te dis des choses que Dieu a préparées pour toi ce matin. Je te parle de la joie comme étant une force qui guérit. Nous prenons Néhémie chapitre 8 verset 10. 10. Néhémie se retrouve dans une position d'esclavage où chez lui, dans son pays ou dans sa ville, les murs de Jérusalem étaient détruits. Désolation sur désolation. Il ne pouvait pas s'élever pour se plaindre. Il savait que les plaintes ne pourront pas relever le mur tombé. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent dans des problèmes. Au lieu de se relever et prendre une bonne position, ils se morfondent en pleurant, en se lamentant,
en cherchant les sorciers là où ils sont pas. Ce n'est pas les lamentations qui pourront te retourner ce que tu as perdu. Ce ne sont pas des pleurs qui pourront restaurer ce qui a été détruit. Je l'avais déjà dit ici, je le dis encore. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, a perdu sa femme, j'ai aimé une chose qu'il a dit. Il dit chaque fois dans le deuil, je ne me retrouvais pas dans le lieu où les gens pleuraient. J'aimais être dans le lieu où les gens étaient en train de rire. Pourquoi? Parce que là où les gens riaient, ils relevaient mon moral. Mais là où les gens pleurent, ils m'enterraient avec ma femme. Mais les gens pouvaient dire, ah, voilà comment il est sans foutiste après avoir tué sa femme. Comme les gens le disent partout sur les réseaux. Mais laisse-moi vous dire la vérité. Même s'il pouvait couler 14 tonnes de litres de larmes, ça ne pouvait pas ramener sa femme en existence. Or, il avait une vie qu'il devait préserver. Les enfants qu'on lui a laissés, l'église qu'il devrait conduire. Et à ce moment-là, il n'avait pas besoin d'autre chose que de la joie. Alléluia. Néhémie se lève et dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Peu importe les Sambala et les Tobija qui se lèveront pour combattre l'œuvre de Dieu, mais ce qui va faire votre force, ce n'est pas les lamentations, mais c'est la joie. Beaucoup de ministères connaissent des soucis. Je peux vous rassurer que 90% des pasteurs souffrent de maladies très bizarres. Il y a des pasteurs qui ne dorment pas. Ce n'est pas parce qu'il doit prier la nuit. Le poids du ministère. Allez. Oui, oui. Il y a des pasteurs qui mangent difficilement. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas à manger. Le poids du ministère. Beaucoup de pasteurs souffrent de maux d'estomac. Le poids du ministère. Il se retrouve dans l'église avec une personne baba botu mukubwa, mama botu wa miaka ya mingi. Mais achamte son kanisa. La majorité des gens qui sont dans les églises ne sont pas des grandes personnes, ce ne sont pas des enfants. Ce sont souvent des grandes personnes. On angalia tu mtu mkubwa, yule unamsemesha pastor depuis anaanza kumsemesha. Kisha ule pastor anarudia pa nyumba, ndio anaanza kuwaza sasa hata. Anaangalia miaka yake 45 ans. Anaangalia mtu umsemesha 75 ans, c'est pourquoi il ne peut pas comprendre que ça c'est l'œuvre de Dieu? Il souffre. Alléluia. Alléluia. Tu vas trouver au milieu des mamans celle qui sème les désordres dans le groupe de mamans là. C'est celle qui est la plus âgée des mamans. Oh maman c'est mtu mkubwa. Njoo 15 ya huyu anabeba ya huyu. Unaona? Aina mimi wewe. Alléluia. Amen. Si on qui pose des questions, il m'a monatokea wapi? Ça va na mtezi. Oh maman tu ni mtu mkubwa. Hakuna moyo kumfokea. Et le pasteur souffre. Hakuna moyo kumfokea. Hakuna moyo. Asa vile ashita mfokea anafaje? Anda ana encaissé ana teso ya. Tu vas conseiller quelqu'un. Unaweza kushauria mtu. Ce que tu empruntes ici comme voie ce n'est pas bon. Njia unabeba ni mbaya. Ule mtu anabeba tu ile balabala yulimkataza. Anenda paka muli. Kisha sana fia kumbele mateso na mbamba. Qu'est-ce qui arrive? Il revient vers toi. Anarudia kwako. Hein? Mais mtu nilimkataza. Sasa na wewe vile ukubaba. Tu encaisses. Yes. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel
c'est ta force. Président du département, ne regardez pas ce qu'on vous fait. Regardez le Dieu que vous servez. Ne vous plaignez pas. Sinon vous serez malade. Mais la joie va vous garder en parfaite santé. Quand vous prenez le psaume chapitre 30 verset 11, il dit: tu as changé mon deuil en allégresse. Bien sûr il était en deuil, mais Dieu lui dit: je ne veux pas que tu demeures dans le deuil en pleurant. Je veux que ce deuil soit changé en cri de joie. Que le manque d'emploi ne fasse pas de toi un pleurnichard. Les choses qui ne marchent pas, ça ne doit pas faire de toi quelqu'un qui pleure toujours. Adopte l'attitude de la joie. Tu te rendras compte que c'est un médicament qui restaure l'âme et le corps. Dans Actes chapitre 16 versets 25 et 26, Paul et Silas se retrouvent en prison enchaînés. Au lieu de se plaindre et de pleurer, la Bible dit au milieu de la nuit. Or, quand on parle au milieu de la nuit, on parle de moments de ténèbres, de moments difficiles, des temps où on ne sait pas expliquer quoi que ce soit, des temps où tout est contre toi. Rien ne marche dans tes mains, rien ne te réussit. En dehors du noir, tu es enchaîné dans le mar, et même tes pieds sont enchaînés. Tu n'es pas seulement enchaîné mains et pieds, toutes les portes sont fermées. Personne ne veut t'écouter. En dehors de ça, demain matin, on doit te pendre. Regarde le nombre de problèmes qu'avaient Paul et Silas. Et puis ils s'arrêtent. Ils disent: si nous regardons à nos problèmes, nous allons demeurer dans ces problèmes. Alléluia. Si je regarde à mon problème, je vais rester dans ces problèmes. 4e primaire, nous y étions tous, je pense. Il y avait un cours qu'on appelait problème. Papa Maximien acheka anakumbuka. Kutoka masomo zamani lakini mais on akumbuka quand même. Amen. Dans ce cours, nous avions un tableau qui avait, je pense, 4 colonnes. Données, inconnues, formules et solutions. Amen. Les 4 colonnes, c'était la voie de quitter le problème, mais les cours restaient. Les cours de problème restaient, mais on vous donne la voie de quitter dans le problème. Si je peux bien me rappeler, on voyait ces cours chaque jeudi. Mais sachez bien que si vous avez trouvé la solution aujourd'hui jeudi, le jeudi prochain vous allez vous retrouver dans le même cours avec un autre problème d'une autre dimension, où il y aura de nouvelles données, de nouveaux inconnus, une nouvelle formule, et il y aura une nouvelle solution. Ça veut dire chaque jeudi, pendant toute une année, on rencontrait un problème et on sortait de ce problème à trouver une solution. L'élève le plus joyeux, c'est l'élève qui connaissait la formule pour trouver la solution. Et souvent c'était l'élève qui sortait toute la classe du problème. Je me lève du haut de cette chair et je déclare: peu importe le nombre de fois que tu rencontreras un problème, tu seras celui par qui les gens passeront pour trouver la formule afin d'accorder la solution. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Et Paul et Silas se retrouvent dans le même contexte.
Problème. On pleure? Non. Allons chercher la formule. La première formule, la Bible dit ils ont commencé à prier. À côté de la prière, ils ont ajouté la louange. L'esprit de joie, quand l'esprit de joie est venu, la Bible dit les chaînes se sont rompues, les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Paul et Silas n'est pas sortis seuls. Ils ne sont pas sortis seuls. Mais la Bible dit qu'ils sont sortis avec d'autres prisonniers. Et même les geôliers qui étaient en train de les garder. Il va poser la question. Que dois-je faire? Ils vont lui dire, les gens comme nous ici n'avons rien à te donner. Crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. La joie, c'est le déclencheur du miracle. Je déclare que la joie de l'Éternel sera ta force au nom de Jésus. Toute maladie causée par la tristesse ou l'abattement quitte ton corps au nom suprême de Jésus. Très vite, que faire pour nager dans la joie? Il faut fixer les yeux sur Dieu et non sur le problème. Dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, la Bible dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Amen. Ne te confie pas dans les gens qui peuvent renforcer ton problème. Regarde à Dieu. Fixe ton regard vers Dieu. 2. Il faut se nourrir de la parole. Une personne qui sait ce que Dieu a dit, même si ce qu'il vit est le contraire, il ne regarde pas ce qu'il vit, mais il regarde la parole. Jérémie chapitre 15 verset 16, la Bible dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La sœur Nadège dit: ma louange ne dépend pas de ce que je ressens, mais ma louange dépend de ce que je sais. Tu peux ressentir une douleur dans ton corps, mais je sais que Jésus a pris mes douleurs à la croix. Je ne le loue pas à cause de ce que je sens dans mon corps, mais je le loue à cause de ce que je sais sur les promesses qu'il a faites. La parole, c'est pratiquement la meilleure des choses qu'il faut pratiquer, qu'il faut dévorer pour vivre dans la joie. 3. Pratiquer la louange quotidiennement. Psaume chapitre 100 versets 1 et 2. Pratiquer la louange quotidiennement. Vous savez, à des moments, il faut louer à l'occasion de rien. Je vous ai toujours dit, à des moments, entre dans ta chambre, mets la musique à la radio, commence à danser seul. La danse, la louange peut ouvrir des portes là où les clés des hommes ne pouvaient pas ouvrir. Psaume chapitre 100 verset 1 et 2, la Bible dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Joie, joie, joie. Joie, joie, joie. Je te contamine un esprit de joie ce matin au nom de Jésus. Fini le renfrognement de front. À tout moment on te rencontre, les gens pensent toujours que tu as des problèmes. Il y a même des gens qui ont peur de toi, ils ne savent même pas te faire du bien parce que tu as toujours le front renfrogné. Les gens se disent: ce monsieur ici, cette dame ici, peut-être c'est elle
les problèmes du monde. Je libère l'onction de joie sur toi ce matin au nom de Jésus. Fini le moment de pleurs et de lamentations. Habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. La joie et la joie et la joie encore. Demain après-demain, les gens vont te rencontrer. Ils verront toujours ton visage rayonnant. Et ils comprendront que Dieu a commencé une œuvre en toi. Je suis en train de te dire que la joie que tu manifestes attire le bienfaiteur divin vers toi. Ça attire des opportunités envers toi. Tu sais, il y a des gens qui travaillent en train de chanter. Pendant qu'il travaille, il est en train de chanter. Il est en train d'écrire un projet, il est en train de chanter. Il est au volant, il est en train de chanter. Chaque fois, c'est loué soit Dieu. Pendant que tu le fais, tu provoques la présence de Dieu. Or, tu ne peux pas porter Dieu et rencontrer des portes fermées. La joie attire Dieu. Ça sécurise la présence de Dieu. Tu ne seras plus seul au nom de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, ça tombe sur toi. 4. Fréquenter les bonnes compagnies. Des gens qui ne t'enfoncent pas. Tu viens, tu lui poses ton problème. Écoute la première réaction. Donc, tu vois, il y a des gens, tu veux, tu lui exposes les problèmes. Mon cher, j'ai perdu l'argent de ma maman. Hey! Vous voyez ce genre de personnes. Une personne comme ça, prochainement, ne les fréquente pas quand tu as un problème. Amen. Vous savez, moi j'aime quand je t'expose mon problème. Même quand c'est ultra grave. Tu minimises ça. C'est comme ça que quelqu'un voulait me gifler dans le bureau là-bas. Papa Maxime, tu as un mambo qui on appelle un mini naï. Mina cheka kwanza. Yeye kuma chose huko. Mimi na cheka. Sasa anaangalia il dit, Daddy, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire là? Non, papa, moi je dis tout le monde qui soit appelé mon enfant. Ma fille, j'ai fait quoi? Il dit, Daddy, vous êtes sûr? Papa, on a fait la ligne. Il y a quoi le problème? Papa, imambo yote moi mko mnacheka. Imambo tu yote. Sasa sana sema vitu ndio. Lia tena sema, oh no dada. Je me poser question. Na kamswali. Kama unaweza kiungu na hii machozi unateremsha. Ça va t'apporter la solution. Papa, à des moments pleurer fait du bien. J'ai dit, ah, gloire au Seigneur. Va à la chair, va pleurer, mais dans mon bureau, je refuse. Le jour que tu vas finir de pleurer, reviens me voir. Amen. Il va voir une maman de l'église. Moi, je suis allé exposer mon problème à papa. Papa est en train toujours de rire. J'ai dit, écoute, faut mieux que je rie avec ton problème au lieu de pleurer avec ton problème. Vous savez, même Dieu au ciel regarde les problèmes des hommes et puis il sourit. Quand tu rencontres des gens qui ne savent pas t'encourager, chasse-les loin de toi. 1 Corinthiens 15, 33. 5, on termine là-bas. La partie de la joie. Témoigner de ses bienfaits. Quand tu témoignes les bienfaits de l'Éternel, tu te rendras compte que la joie sera en train de se manifester en toi chaque fois. Dans Psaume 126, 2 et 3, la Bible dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie. Quand vous lisez le premier verset, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie
et notre langue les chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, on faisait quoi? On faisait quoi? On témoignait parmi les nations. L'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Chaque fois que tu témoignes les bienfaits de Dieu, ça provoque la joie. Ça te remplit de joie. Déclare après moi. Au nom de Jésus. Très fort. Au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. J'ai choisi de nager chaque jour dans la joie. La joie du salut. Au nom de Jésus. Je refuse la dépression. Je refuse les soucis. Je refuse l'anxiété. Je refuse tout ce qui me fait mal au cœur. Et je marche dans la lumière de la parole. Amen. Deuxième partie. L'onction qui provoque la joie. Amen. Dans Ésaïe, la Bible dit l'onction brise les jougs. Ça brise les jougs des stress et des maladies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'entends de suivre le témoignage d'une femme qui a 102 ans. Et on lui a posé la question. Elle donnait son témoignage. Et elle dit, si vous voyez même que mon visage n'a pas de rides, ce n'est pas parce que j'ai mis le make-up. Parce que chaque jour je me fais violence de lire quelque chose qui doit me faire rire. Et je m'entoure toujours de personnes joyeuses. Ces gens-là brise en moi le joug de stress. Et chaque fois, il provoque l'onction de la joie sur moi. Et puis, il a dit une deuxième chose qui m'a attiré. Il dit, depuis mes 50 ans, je n'ai jamais fait une prière de combat spirituel ou de lamentation. Je chasse, je brise. Je dis non. J'ai choisi de faire que de prières d'action de grâce. Point barre. Elle dit un jour elle s'est retrouvée malade. Elle a tellement souffert et on lui a dit ça, dans peu de jours tu pourras mourir. Maintenant sur le lit de l'hôpital, sur son lit de l'hôpital, elle a commencé à chanter 3 fois après chaque 3 heures. Donc 6 heures, 7 heures, 8 heures. Elle doit faire 3 chants de louange. Et il faut à un chant de louange par heure. Elle a fait ça pendant 9 jours. Au 9e jour, on l'a amenée pour qu'elle passe les examens de routine. Les docteurs se sont rendus compte que les tumeurs qui étaient dans son cerveau a commencé à disparaître. Il lui dit, mais non, mais c'était un peu grand. Mais c'est devenu encore trop petit. Ah bon, peut-être le médicament est en train de travailler. Elle s'est tue. On l'a ramené encore sur les lits. Pendant 9 autres jours, elle faisait un chant de louange après chaque heure. On l'a encore ramené pour faire l'examen de routine. Ce qui était sur son cerveau était parti. Et puis le docteur dit, madame, non, tu es forte. Hein? Comment c'est arrivé? Et elle lui dit, non docteur, j'ai choisi d'être joyeuse. C'est la joie qui m'a guéri. Les docteurs lui posent la question, tu pries où? Il dit, tu n'as qu'à me suivre.
Là-bas, nous ne faisons que danser, louer, chanter et sauter. Depuis qu'elle a quitté l'hôpital à ses 50 ans, elle est en vie aujourd'hui à 102 ans. Toutes les prières qu'elle fait, c'est Seigneur merci. Elle dit une chose, même quand je marche et puis je heurte contre une pierre, je change, tu vois, le fait de perdre l'équilibre. Le fait de perdre l'équilibre, elle change ça en danse. Et puis elle dit, non, je ne voulais pas danser, c'est Dieu qui voulait que je danse pour lui. Imaginez-vous quelle façon de voir les choses. Même quand elle rencontre une difficulté, elle se dit, non, le Seigneur veut que je m'entraîne. C'est une difficulté, mais elle change ça en entraînement pour Dieu. Change ta façon de voir les choses et la vie sera meilleure pour toi. Je me lève du haut de cette chair et je déclare sur ta vie, une grâce et une onction nouvelle de joie repose sur toi. La Bible dit, tu as aimé la justice, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ça veut dire l'onction de joie te donne une supériorité sur les autres. Celui qui plairait toujours assis par terre, mais celui qui célèbre toujours debout. Celui qui loue marche. Celui qui chante danse. Je me lève du haut de cette chair sous l'onction du Saint-Esprit ce matin. Je libère l'onction de joie au nom de Jésus. Cette onction qui brise les jougs de la tristesse et répand la joie divine sur ta vie. Écrivez Marc chapitre 6 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 14 à 15. L'huile d'onction est liée à la guérison. Vous devez aussi savoir, quand l'Esprit Saint agit, la joie remplit le cœur et la santé se manifeste. Chaque fois que le Saint-Esprit est en action, ça vient avec la joie et la guérison se manifeste. Amen. L'illustration de David, quand il fut oint, la Bible dit, dès ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Cette onction lui a donné la force, le courage et la joie. La différence entre David et Goliath, Goliath était stressé. David était, comment on dit, hein? Très serein. David était très stressé. Goliath, très stressé. Parce qu'il portait tout un peuple. Et il ne savait pas qui va venir l'affronter. Voilà pourquoi il voulait intimider David. Petit, tu es un chien. Moi, je vais seulement te taper une fois et puis tu meurs. Il a commencé à faire l'apologie des armes qu'il a. Les gens qui portaient la lance de Goliath, c'était 6 personnes. Imaginez-vous la lance que Goliath porte seul, mais 6 personnes doivent porter ça. Toi, c'était pour dire à David, petit, regarde les gens, plus que toi, ils portent ma lance. Petit, toi, je vais te faire qu'une bouchée, c'est fini. David le regarde, il dit, petit, faites attention. Si ces gens te regardent comme géant, moi je te vois comme un incirconcis. Non, un incirconcis, un mjinga. Amen. Alléluia. Ces gens te voient comme si tu es costaud, grand et tout. T'inquiète pas. Les gens dans la joie, ou bien une personne qui a l'onction de joie,
peu importe la grandeur de la situation, il se calme. Amen. Ça veut même, ça arrive avec presque toutes les mamans dans la maison. Quand il y a un petit problème dans la maison, non. Et tu verras le papa de la maison contrôle la situation. Calme-toi. Non, calme-toi. Calme-toi. Amen. Vous savez pourquoi les mamans sont toujours agitées comme ça? C'est parce que pour elles, elles pensent que le fait de se calmer, ça ne résout rien. Non. Le calme, c'est une très grande solution devant n'importe quel problème. Reçois cette onction en Jésus. Reçois cette onction en Jésus. 3. Le service dans le royaume engendre la joie. Quand Jésus a envoyé les 70 disciples, dans Luc chapitre 10 verset 17, il leur posa la question: avez-vous manqué de quelque chose? La Bible dit ils revinrent avec joie. Alors, ils sont rentrés vers Jésus avec joie. Ils donnaient les rapports avec joie. Ils ont dit: Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Même les démons nous ont été soumis à ton nom. Pourquoi? Quand on les a envoyés en mission, ils étaient en train de servir le royaume. Ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, ils ne manquent pas la joie. Dans Jean chapitre 4 verset 36, la Bible dit: celui qui moissonne reçoit un salaire. Jean 4 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Dans les services du royaume, il y a la joie. Vous devez savoir que le service produit une joie surnaturelle, différente à la joie naturelle. La joie naturelle, elle est provoquée par un bienfait. C'est pratiquement une émotion. Mais la joie surnaturelle, c'est un principe spirituel que Dieu établit en toi. Autre chose que vous devez savoir, ceux qui se consacrent à l'œuvre de Dieu expérimentent une santé renouvelée. Exode 23, la Bible dit: vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Autre chose que vous devez savoir, servir Dieu donne un sens à la vie, ce qui alimente la joie intérieure. Vous savez, quand les gens sont en train de servir Dieu, quand il est en train de servir le Seigneur, et Dieu est en train de bénir sa vie, le fait que Dieu bénisse sa vie au travers du service, ça provoque la joie. Voilà pourquoi le vendredi, Dieu nous a appelés à retourner à son œuvre. Dieu a appelé tout le monde ici à rentrer à l'œuvre, à son œuvre. Parce que lorsque tu rentres à l'œuvre de Dieu, cette œuvre que tu es en train de faire, ça provoque la joie au travers des bénédictions que Dieu te donne par l'œuvre. Je déclare que ton service dans le royaume va t'ouvrir les portes de joie divine au nom de Jésus. Et aucune maladie ne va te résister à cause de ton service au nom de Jésus. Parlons vite des actions de grâce. Les actions de grâce, une clé pour la paix et la guérison. En prenant Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. On peut lire ça vite. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Quand vous prenez Psaume chapitre 103, versets 2 et 3, il dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toute maladie. Amen. Amen. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies. La gratitude ou la reconnaissance attire la paix et active la puissance de Dieu. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas chassé l'esprit des morts, mais il a rendu grâce. Devant les grands miracles, Jésus ne s'agitait pas, mais Jésus rendait grâce. Je l'ai aussi compris, bien-aimé. Ne cherche pas à vouloir savoir comment Dieu peut résoudre un problème. Mais reconnais seulement que c'est lui qui peut résoudre ses problèmes et dis-lui merci. Devant les grands problèmes qui nécessitaient le miracle, au lieu que Jésus cherche à demander, Seigneur, comment tu vas le faire? Il dit, Seigneur, merci parce que c'est toi qui peux faire ça. Amen. Dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, ici il y a des lépreux qui sont venus vers Jésus. Quand ils arrivent là-bas, Jésus les purifie tous. Il les a envoyés au temple auprès des sacrificateurs. Mais parmi les 10, un seul est revenu pour venir dire merci à Jésus. Écoute. Lorsqu'il vient dire merci, il a reçu ce que les autres n'ont pas reçu. Les autres ont été seulement guéris de leur lèpre, mais le reconnaissant n'a pas été seulement guéri, mais il a été sauvé. Ça veut dire qu'il fut totalement restauré. Alors comment donner à Dieu des actions de grâce de qualité? Ésaïe chapitre 29 verset 13. Je finis. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Pour rendre à Dieu des actions de grâce de qualité, il faut avoir un cœur sincère. Il faut être sincère devant Dieu. Un cœur pur. Alléluia. Il ne faut pas seulement dire à Dieu merci de ta bouche, mais ton cœur est en train de dire autre chose. Vous savez, je n'aime pas quand quelqu'un vient, il a déjà échoué et puis dit c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Soyons sérieux. Papa Maximin, ou l'amour que toi pas au cas où on t'a témoigné. En tant que père, hein? Mais imaginez-vous que quelqu'un échoue et puis dit c'est la volonté de Dieu. Mungu ni baba ou bien ennemi wa? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ça veut dire quand tu te retrouves dans la maladie, tu lui rends grâce parce qu'il est celui qui guérit cette maladie. Vous
Vous avez compris? On ne dit pas merci à Dieu pour la maladie. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer une maladie. Mais quand tu te retrouves dans une maladie envoyée par Satan, tu lui dis merci parce qu'il est celui qui guérit cette maladie-là. La volonté de Dieu n'est pas de te faire mal. Si église, vous comprenez ça, vous allez commencer à entrer ici les dimanches à 6 heures. Parce que tu entres ici, tu te mets à genoux, tu commences à dire merci à Dieu seulement. Parce que autant de choses que Dieu te préserve contre pendant une semaine. Non. Quand tu vois combien de personnes qui sont tombées malades. Vous savez, un frère est venu me voir. Il est venu avec sa dîme. Il vient avec sa dîme de $10. Il dépose son argent. Moi, je suis en train de prier avec joie. Je bénis le Seigneur pour lui. Je dis, Seigneur, merci pour l'argent que tu donnes à ses fils. Je te rends grâce qu'il entre aussi dans cette alliance de millionnaires et de milliardaires. Dans son cœur, il est en train d'insulter son salaire. Pendant que moi je suis en train de bénir Dieu pour sa vie, lui il est en train de faire des calculs. Nyumba $30. Mon abaki à 60. Courant na mai 10. Mon abaki à 40. Mais on a kukazi na lipa transport. Nikiva mo $20, mon abaki à 20. Papa na shikabili kwa naomba au. Donne-moi la main fort. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu pour les 1 qu'il t'a donné, ça sera difficile pour Dieu de te donner 2. Amen. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Désormais, les offrandes d'action de grâce, on va commencer à les amener ici devant en train de danser. Donne-moi une enveloppe là d'action de grâce. Alléluia. Donc tu quittes ta place ici. Et puis tu viens ici en train de danser. Pendant la louange. Donne-moi la main fort. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tu viens avec l'action de grâce. Hein? Sœur, unakuwa mbaya. Alléluia. Amen. Unakuwa mbaya. Une sœur jolie, mais c'est que tout. Je vous ai toujours dit, même si ton mari t'a giflé, rends grâce à Dieu. Kama nakupiga ça veut dire kuka problème. Est-ce que mufa napiganaka? Kama bona wanakupiga ça veut dire ni mzima. Alors, kama nakupiga, dis Seigneur merci parce que mon mari est vivant. S'il était mort, il était tapé. Je fais couper. Solange la katala. Alléluia. Deuxièmement, avec des chants. Nous rendons des actions de grâce de qualité à Dieu avec des chants. Psaume 69, verset 31. Troisièmement, avec des offrandes. On ne vient pas seulement dire à Dieu merci ou notre gratitude, mais il faut manifester un geste, une action avec une offrande. Psaume 116, verset 17. Les actions de grâce, autre chose, nous devons les rendre publiquement.
Non pas en catimini, non. Il faut publiquement. Luc chapitre 17, verset 15 à 16. Autre point, pour rendre des actions de grâce de qualité à Dieu, ça doit se faire en tout temps. Tu n'as pas seulement un jour où tu rends grâce à Dieu, non. Tous les jours tu dois rendre grâce à Dieu. Ephésiens chapitre 5 verset 20. J'ai prié pour ta bouche. Je déclare que ta bouche soit remplie de reconnaissance tous les jours au nom de Jésus. Je prie et déclare que ta gratitude attire les miracles et la santé divine au nom de Jésus. Laisse-moi finir. Action de grâce et joie, socle de la santé divine. Dieu, quand il rencontre la joie, il rencontre la reconnaissance, il te donne. Il vient vers toi. Là où les gens pleurent, Dieu ne va pas. Il peut envoyer un serviteur. Il peut envoyer un ange. Mais là où les gens sont dans la joie, Dieu seul vient. Voilà pourquoi il faut toujours préserver la présence de Dieu avec ton attitude de joie. Sois toujours reconnaissant. Quand on te dit prie le Seigneur pour ce qu'il t'a fait, bénis son nom pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, j'ai mal aux pieds. Non. Quelqu'un avait dit il y a plus de 3000 pièces qui font marcher un véhicule. Qui se trouve dans un véhicule? Plus de 3000 pièces. Plus de 3000. Amen. Amen. Mais une pièce est détachée. Amen. Amen. Par exemple, tu n'as pas les pare-brises. Amen. Amen. Le véhicule marche, oui ou non? Ça marche, hein? Yeah. Alors, quand tu as mal à la tête et tu es vivant, tu dis merci, oui ou non? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a une chose qui ne marche pas sur ton corps que tu dois te plaindre de tout ton corps. Il y a des gens qui provoquent la maladie là où il n'y a pas. Amen. 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 Tu as seulement mal à la tête. Mais ça va dans kuona. Apa kichwa kyote hapa kisha nipasuka. Ah mama. Kinakupasuka mko mzima. Ni wasikia tu umu hivi sasa pasula parde basha pasula kuna. Na hapa sasa kichwa kiko diviser par deux. Bitu vingine haifai kubiaggrave mwile niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Uno ni unasikia sasa biko nampika pa marteau pa. Kisha na wewe il te jua nini qu'il attire ta pitié. Écoutez, non. Non. Je ne vais pas bien prier pour toi parce que j'ai pitié de toi. Je vais prier bien pour toi parce que tu as la foi. Aina juu nakuya ndio na misa uyifuni muombe maombi yote tu. Hapana. Aina bupole kujishusha ndio itafake maombi yangu inakuwa ya surtout moi mnapenda kama tuko naomba baba Mungu sumusikilie huruma Mungu. Non. Non. Tu ne peux pas venir demander par pitié pour Otiniel afin que je puisse payer pour les études. Pardon papa, umulipia kwa Otiniel. Mais non. Je suis son père. Ce que je dois faire pour lui, je suis obligé de le faire. C'est pour moi un devoir. Dieu c'est la même chose. Bandougou, Dieu n'est pas ton créateur seulement. Dieu c'est ton père. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton règne. Fier. Notre Père. Notre Père. Papa yetu. Quand tu sais qu'au ciel il y a un Père, tu lui dis merci. Des choses que le Père biologique ne peut pas faire, le Père céleste le fait. Eh oui, je vous dis, nous autres ici, nous sommes les témoins de ce que le Père céleste fait, que nos pères biologiques ne pouvaient jamais penser faire pour nous. Des fois, mes parents me regardent et disent, mais non, est-ce qu'on pouvait amener ce garçon là où il est aujourd'hui? Et ils rendent grâce à Dieu. C'est ton partage au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Vous aurez toutes ces prédications par écrit cette semaine.